Bien le bonjour. On se retrouve en ce beau 25 février, quand je vous tourne la vidéo. C'est pour parler du vide des livres dont je compte me séparer. Voilà. Il y en a 10 à chaque fois que je vais virer des livres. Il y en aura une dizaine. Il y en aura une autre fournée le mois prochain, je pense. De toute façon, entre-temps, je pense que vous en aurez d'autres sur la vidéo. Parce que là, celle-là, elle sera pour le mois de mai déjà. Parce que vu que je vous tourne pas mal de vidéos en avance, hein. Bon, trêve de bavardage, on y va. Après, c'est des livres qui se lisent, hein. C'est pas parce qu'ils sont nuls que je m'en débarrasse ceux-là. Je les ai tous lus jusqu'au bout. C'est juste que je ne compte pas les conserver. C'est juste des lectures sympathiques. Entre deux chapitres de philo, lire un petit chapitre de romance, c'est sympathique, ça relaxe le cerveau. Oui. C'est parti. Alors on commence avec L'Écossais sans mémoire de Patricia Potter. Voilà. Donc comme je l'ai dit, c'est juste que ça se lit mais que je compte pas le conserver, hein. J'ai fait une chronique sur la chaîne. Mais je ne compte pas les conserver. Ensuite, on a La promesse trahie de Debra Cowan. C'est l'homme qui voulait des cours pour apprendre à séduire une femme. Non, c'est pas ça? Non. C'est des femmes qui soignent des hommes. Les deux, elles soignent des bonhommes. Comme ça, c'est fait. Perdu. Comme quoi, ils m'ont pas marqué plus que ça, hein, si je me souviens pas du résumé. Ensuite, nous avons Ruth Langan, la prisonnière du Highlander. Écosse, 13e siècle. Ouais, c'est les Écossais contre les Anglais avec haine, trahison et compagnie. Ensuite, nous avons Noces d'Opale de Margaret Moore. On est toujours au Moyen Âge. Mariage de force entre deux familles qui se détestent. Ensuite, celui-là, c'était l'espèce de cosy romantaisie avec les inspirations celtes. Les hommes qui se transforment en animaux. C'était sympa. Si toutes les romantaisies pouvaient être cool comme ça, j'en lirais peut-être d'autres. Mais vu que il y a beaucoup trop de scènes de popotin, parfois, ça ne m'attire pas. Mais des comme ça, c'est sympa. Ensuite, nous avons la Lady Insoumise de Meriel Fuller. La petite Lady qui se rebelle contre les hommes. Jusqu'à ce qu'elle tombe sur le bon. Et maltraitée par les hommes, ça donne pas tellement envie de trouver un homme, effectivement. Même si j'ai rien à plaindre du mien. À part que je vois passer. Lui, il travaille dur. Moi, j'ai du temps, mais lui, il travaille dur. C'est la différence. Travaille pour trois. Ou au moins pour deux. Ensuite, nous avons Le guerrier intrépide de Vanda Sinclair. Bah, c'est de la romance, hein. Envie de vous dire, hein. Ensuite, nous avons Scandale en Écosse de Terry Brisbane. Un que j'ai lu tout récemment.
La femme soi-disant vierge vierge qui avait un enfant. Ouais, elle a fait tellement de fripouilleries qu'elle est vierge. Vous avez pour toutes les livres dont je ne sais pas des vidéos point lecture sur le sujet. Ensuite, nous avons Catherine H. L'Écossais et la Lady. Ah oui, avec une femme espionne. Et un homme marié avec une femme qui est déjà mariée, elle. Voilà. Et le silence d'une gouvernante de Janice Preston. Une jeune femme qui a fait des erreurs quand elle était jeune et puis qu'une fois adulte, elle veut récupérer son enfant parce qu'elle a dû le laisser poursuivre ses études. Voilà. Voilà, voilà. C'est les 10 livres dont je me sépare. Il ne me reste plus qu'à le noter dans mon carnet. Là-dedans. Et puis voilà, atterrir sur la table de la salle à manger pour que ma mère regarde ce qu'elle veut relire, garder tout ça. Après, elle en fait ce qu'elle veut, mais ça ne doit plus revenir dans mes étagères. C'est tout. Je vire pas des livres pour les reprendre, en général. Sauf si une booktubeuse me redonne envie de lire un certain livre, comme ça peut arriver. Je suis pas infaillible, hein. Des fois, ça m'arrive de relire des livres que je pensais virer, mais finalement, je l'ai repris. Bref, voilà. Il faudra que je m'organise au mois de mars, quand j'aurai fini celui-là, l'histoire de la philo, une session pour virer du bouquin à nouveau. Pour prendre des notes et virer du bouquin à nouveau. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.